Bonjour chers élèves. Le contenu de cette séance concerne les élèves de la deuxième année sciences mathématiques AM. Dans cette séance, nous allons vous proposer l'étude de la fonction réciproque de la fonction tangente, nommée arctangente, en appliquant le théorème de la fonction bijective dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone. Cette séance va être divisée en deux parties. La première partie concernera la définition et les propriétés, en tant que la deuxième partie, elle aura attrait aux exercices d'application. Alors, commençons tout d'abord par une activité. On va considérer la fonction f définie sur un intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, par f de x égale tangente de x. Pour la première question, montrer que f est une bijection de i sur un intervalle j qu'on va déterminer. Deuxième question, dresser le tableau de variation de f-1, puis on va déduire les limites de la fonction arctangente au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Troisième question, tracer dans le même repère les courbes de CF et CF-1. Je vous invite à travailler l'application et je vous retrouve tout de suite pour la correction. Bien. Pour la première question, nous allons montrer que la fonction f est une bijection en utilisant les deux conditions du théorème de la fonction réciproque, à savoir la continuité et la stricte monotonie. On sait que la fonction f, elle est continue sur R moins puis sur 2 plus pi. Donc f, elle est continue sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Et puisque f, elle est dérivable sur i, alors quel que soit i à x appartenant à i, f' de x, elle est égale à 1 plus tangente carrée de x, qui est strictement positif. Donc f, elle est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc f est une bijection de i vers un intervalle j qui est égal à f de i, qui est égal aussi à l'image de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, qui est égal à f. Ce qui nous emmène à la définition suivante. La fonction tangente est une bijection de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2 sur R. Sa fonction réciproque est appelée fonction arctangente et on la note arctangente. Passons maintenant à la deuxième question qui concerne le tableau de variation de la fonction arctangente. On sait que les fonctions f et f-1 ont le même sens de variation. Et puisque la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors l'arctangente elle est strictement croissante sur R. Ce qui nous donne le tableau suivant. La fonction arctangente elle est croissante sur R. De ce tableau de variation, on peut en déduire les deux limites suivantes. La limite en moins l'infini d'arctangente de x, elle est égale à moins pi sur 2, et la limite en plus l'infini d'arctangente de x, elle est égale à pi sur 2. Passons maintenant à la dernière et à la troisième question. On a la limite quand x tend vers moins pi sur 2 à droite de la fonction tangente, elle est égale à moins l'infini. Donc, C de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à moins pi sur 2. Et on a aussi la limite quand x tend vers pi sur 2 à gauche de f de x, elle est égale à plus l'infini. Donc C de f, elle admet une asymptote verticale d'équation x est égal à pi sur 2. Et puisque les deux courbes représentatives des fonctions f et f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égal à x, on obtient alors la limite en moins l'infini d'arctangente de x, elle est égale à moins pi sur 2. Alors CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins pi sur 2 au voisinage de moins l'infini. Et on a aussi la limite en plus l'infini d'arctangente de x, elle est égale à pi sur 2. Donc C de f va admettre une asymptote horizontale d'équation y égale à pi sur 2, et cette fois-ci au voisinage de plus l'infini. De plus, on a la fonction tangente, elle admet une tangente au point d'abscisse 0, qui est qui est y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Après calcul de f' de 0, bien sûr, et de f0, on obtient l'équation suivante, y égale à
met à la courbe représentative de la fonction arctangente et la fonction tangente. Donc, comme vous voyez dans le graphe, on a le graphe en rouge, c'est le graphe de la fonction tangente. Celui en bleu, c'est celui de la fonction arctangente. Et on remarque que les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice du repère. La droite en vert, y est égale à x. Résultat et propriété. La fonction arctangente, elle est définie continue et strictement croissante sur R. On a, quel que soit AB appartenant à R, l'arctangente de A est égale à l'arctangente de B, équivaut à dire que A elle est égale à B. L'arctangente de A supérieure à l'arctangente de B équivaut à dire que A supérieur à B. Troisième résultat, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, y égale à arctangente de x, elle est équivaut à dire que x elle est égale à la tangente de y. Quatrième résultat, quel que soit x appartenant à R, l'arctangente de x, elle est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et vous pouvez le voir aussi dans la courbe de la fonction représentative d'arctangente. Résultat suivant, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, on a l'arctangente de tangente de x, elle est égale à x. Et quel que soit x appartenant à R, il faut faire attention, on a tangente d'arctangente de x, elle est égale à x. La fonction arctangente est une fonction impaire, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, l'arctangente de moins x, elle est égale à moins l'arctangente de x. Donc on va montrer que la fonction arctangente est une fonction impaire. Pour cela, on a le domaine de définition de la fonction arctangente, elle est égale à R. Donc, quel que soit x appartenant à D arctangente, moins x, elle appartient à D d'arctangente. Montrons maintenant la deuxième condition. Quel que soit x appartenant à R, arctangente de moins x est égale à moins arctangente de x. On a tangente d'arctangente de moins x, elle est égale à moins x. Et tangente de moins arctangente de x, elle est égale à moins tangente d'arctangente x, car la fonction tangente est une fonction impaire. Donc, on aura tangente d'arctangente de moins x va être égale à tangente de moins arctangente de x. Et puisque l'arctangente de moins x et l'arctangente de x, deux fonctions comprises entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors l'arctangente de moins x, elle est égale à moins arctangente de x. Je vous invite à chercher l'exercice d'application et on se retrouve tout de suite pour la correction. Passons maintenant à la correction de l'exercice d'application. Ce qui concerne la première question, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction arctangente de 1 sur x moins 1. On a t de f égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 1, elle est différente de 0. Donc d de f elle est égale à moins l'infini 1 union 1
x tend vers 0, d'arc tangente x sur x. Pour cela, on va faire un petit changement de variable. Donc on pose y égale arc tangente x. Alors, x, elle est égale à tangente dy. Quand x tend vers 0, on a y tend vers 0. Alors, la limite devient limite quand x tend vers 0, arc tangente x sur x, elle est égale à la limite quand y tend vers 0 de tangente y sur de y, pardon, sur tangente de y, qui est égal aussi à la limite quand y tend vers 0 de 1 sur tangente y sur y, qui est égal à 1. Question suivante. On va déduire la limite quand x tend vers 0 d'arc tangente racine de x sur arc tangente racine cubique de x. Pour cela, on va utiliser la limite précédente. Donc, elle sera égale, la limite, ou bien la limite quand x tend vers 0 d'arc tangente racine de x sur arc tangente racine cubique de x. On va multiplier le numérateur et diviser par racine de x. Et on va faire la même chose pour le dénominateur. On va multiplier et diviser par racine cubique de x. Donc il sera égal à la limite quand x tend vers 0, arc tangente de racine de x sur racine de x fois racine de x et arc tangente racine cubique de x sur racine cubique de x fois racine cubique de x. On a. Maintenant, on va calculer chaque limite. On a la limite quand x tend vers 0 d'arc tangente racine de x sur racine de x. Elle est égale à la limite quand t tend vers 0 d'arc tangente t sur t qui est égal à 1. En posant bien sûr t égale à racine de x. D'accord? De même, et la limite quand x tend vers 0 d'arc tangente racine cubique de x sur racine cubique de x, elle est égale à la limite quand t tend vers 0 d'arc tangente t sur t, elle est égale à 1. Et en posant cette fois-ci, t est égal à racine cubique de x. Alors, la limite quand x tend vers 0, et on a aussi la limite quand x tend vers 0 de racine de x sur racine cubique de x, elle est égale à la limite quand x tend vers 0. Donc on va essayer de les mettre
sous la même racine. Donc racine sixième de x à la puissance 3 sur x au carré, qui est égal à la limite, quand x égale à 0, de racine sixième de x, qui est égal à 0. Et par la suite, la limite, quand x tend vers 0, d'arc tangente racine de x sur arc tangente racine cubique de x, elle est égale à 0. Passons maintenant à la troisième et la dernière question. Donc, qui est, on va résoudre dans R l'équation arc tangente x plus arc tangente 2x égale à pi sur 4. Le domaine de définition de cette fonction, le domaine de définition de cette équation, et D est égal à R. Donc ici, on va traiter deux cas. Si x il est négatif, alors l'arc tangente, donc j'efface ici, l'arc tangente de x sera aussi inférieur strict à 0 parce que le signe, on sait que le signe d'arc tangente est celui du signe de x et l'arc tangente de 2x sera aussi négatif. Somme de deux nombres négatifs est négative et puisque pi sur 4 et on a pi sur 4 elle est strictement positive, donc le domaine de définition de cette équation est D égale R étoile plus. Puisque x il est positif, alors arc tangente de x elle est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, pi sur 4 moins arc tangente de x sera compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. D'où arc tangente x plus arc tangente 2x qui est égal à pi sur 4 équivaut à dire que euh, 2x, ou bien je passe, arc tangente de 2x égale à pi sur 4 moins arc tangente de x, qui est équivaut à dire, puisque pi sur 4 moins l'arc tangente de x elle est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4, donc 2x va être égal à tangente de pi sur 4 moins arc tangente de x. Et on sait que
tangente d'arctangente x, elle est égale à x, et tangente de A moins B est égale à tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A fois tangente B. L'équation devient alors arctangente x plus arctangente 2x qui est égale à pi sur 4. Elle est équivaut à dire 2x égale tangente pi sur 4, 1 moins tangente d'arctangente x qui est égale à x sur 1 plus x. Ce qui nous emmène donc, on aura une équation de second degré qui est égale 2x carré plus 3x moins 1 égale à 0. On a une équation de second degré, donc on va calculer le discriminant delta qui est égal b carré moins 4ac, donc qui sera égal à 17, qui est supérieur strict à 0. Donc elle obtient deux solutions, x1 qui est égal à moins 3 moins racine de 17 sur 2a sur 4 et x2 égale moins 3 plus racine de 17 sur 4. Et puisqu'on travaille dans R étoile plus, donc cette solution est impossible. On a x2, c'est la seule solution positive. Donc, S égale à racine 17 moins 3 sur 4.